Est-ce que Dieu est celui qu'on laisse sonder nos cœurs? Est-ce que ce matin, tu peux te dire, en faisant une introspection dans ton cœur, est-ce que je laisse Dieu sonder mon cœur? Est-ce que je suis sincère avec Dieu? C'est une question tellement importante. Oh Dieu, sonde mon cœur. On vient de le chanter. Et c'est bon de laisser Dieu sonder nos cœurs. Mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le laissons agir en profondeur dans nos cœurs? Parce que la foi superficielle, le monde en est rempli. Et aujourd'hui, si on regarde un peu notre beau pays de France, l'année dernière, il y a eu apparemment plusieurs dizaines de milliers de conversions. Des dizaines de milliers de baptêmes. C'est beau, non? Mais la question que je me pose, sont-ils tous réellement convertis? Ou alors est-ce que c'est devenu un effet de mode d'être religieux parce qu'on veut parfois se mettre en opposition avec ce qui se passe un peu dans notre beau pays? Le conflit, le climat politique est mauvais, les uns s'affrontent contre les autres, etc. Et alors certains, pour renouer avec de vieilles racines françaises, décident de devenir chrétiens. Alors Dieu peut se servir de tous les moyens et gloire à Dieu. Si leurs racines les amènent à Christ, gloire à Dieu. On ne va pas se plaindre si les gens disent « Ah bah tiens, notre pays était chrétien, alors je vais aller redécouvrir Jésus, voir qui il est. » Et ils se convertissent, gloire à Dieu. Mais j'ai peur que parfois, ça soit un effet de mode. Que les gens viennent au Seigneur parce que c'est un effet de mode. Vous savez, jamais autant de Bibles n'ont été accessibles aujourd'hui sur Terre. Le livre le plus vendu du monde, ça reste la Bible. Apparemment, après, c'est Harry Potter. Je ne comprends pas trop. C'est venu... Enfin bon, bref. Jamais les prédications n'ont été aussi nombreuses. Vous allez sur les réseaux sociaux et vous entendez parler de Jésus à toutes les sauces, matin, midi, soir. Hélas, souvent de la mauvaise façon. Hélas, souvent. Aujourd'hui, on voit que communiquer l'évangile est devenu hyper développé. Hier, on était dans la marche pour Jésus, puis il y a une fille qui était là, je discutais avec elle, et puis elle était sur les réseaux sociaux. Et apparemment, elle est connue, et des milliers de personnes sur son compte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tout ça. Et pourtant, une question demeure. Et c'est une question que nous devons nous poser ce matin. Qui est-ce qui dirige notre vie? Qui est celui qui nous dirige, qui dirige nos pas, nos actions, notre cœur, nos pensées? On va prendre un texte qui se trouve dans Romains au chapitre 8 pour illustrer le début de mon message. Romains chapitre 8, versets 1 à 16. Ce texte nous dit, et notre frère l'a mentionné au départ, il n'y a plus aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le texte commence comme ça dans Romains. Ensuite, il est dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'abandon par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mes frères et mes sœurs,
Paul nous pose une question importante ce matin, capitale pour chacun d'entre nous. Marchons-nous selon la chair ou marchons-nous selon l'esprit? C'est une question tellement importante aujourd'hui pour nous. Paul a déclaré, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Nous vivons dans un temps où beaucoup de croyants, et je dis bien beaucoup de croyants, veulent les bénédictions de Dieu sans la consécration. On est dans un monde, c'est une société de consommation où on crie à Dieu, on crie même parfois contre Dieu parce qu'il ne nous bénit pas assez vite, parce qu'il ne nous envoie pas tellement de choses. Et on est là, on dit, oh mais c'est... Non, ils veulent la couronne de la vie sans passer par l'œuvre de la croix. On veut la puissance sans la sainteté. Et on veut le salut sans renoncer à nous-mêmes. Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit nous rappelle qu'aujourd'hui, il y a deux façons de vivre. Soit par la chair, soit par l'esprit. Il n'y a rien d'autre, mes frères et mes sœurs, absolument rien d'autre. Il n'y a pas un côté neutre qui dirait « Oh, ben moi, je suis entre les deux ». Donc, un coup, comme on a entendu le dimanche, je suis dans l'esprit. On est là, on lève les mains et on est heureux. Et tu sors de l'église, tu vas au restaurant et le serveur, il ne t'a pas servi assez vite. Tu dis, qu'est-ce que tu fais, toi? Ça fait une demi-heure que j'attends. Vous savez que ça existe vraiment, ça, hein? J'espère pas parmi nous, hein. Alléluia. Il y a des rires stressés, là. Ça sent l'imposition des mains à la fin du culte. Bien sûr que je blague, mais c'est une réalité. Mes frères et mes sœurs, soit nous sommes gouvernés par la chair, soit par l'esprit. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre conscience, et ce que Paul voulait faire à travers ce texte, nous dire il n'y a que deux façons de vivre. Et la façon dont doit vivre l'enfant de Dieu, le chrétien, c'est par l'esprit. Nous devons être conduits par l'esprit, dirigés par l'esprit. Vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens et que la plupart du temps nous sommes dirigés par l'esprit que nous sommes à l'abri jusqu'à la fin de nos jours. Vous savez, il y a un homme, j'ai envie de dire un grand homme, qui s'appelle David, vous le connaissez. Le roi David était un homme qui avait été oint. Il marchait par l'esprit, un homme de Dieu extraordinaire, au point où Dieu a dit, voilà un homme selon mon cœur. Moi, j'aimerais bien que Dieu dise ça de moi. Franchement, ça me ferait plaisir. Laurie, tu es un homme selon mon cœur. Ah, je tomberai par terre, alléluia. Voilà. Mais en tout cas, David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que la Bible nous relate. Et pourtant, cet homme est tombé bien bas. À un moment, sa chair a pris le dessus et il s'est écroulé, faisant des choses atroces. Nous allons voir que Paul nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Il rajoutera dans le texte que nous avons lu, et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Paul est en train de décrire des personnes qui sont dirigées, excusez-moi, par leur instinct. Un peu, alors je vais le dire, ça va faire bizarre, un instinct animal. Ouh là là, qu'est-ce qu'il dit le frère? On le retrouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, vous allez voir à la fin. L'instinct animal. Et oui, certains fonctionnent, on va dire, par leur propre nature, cette nature charnelle. Cette nature qui nous pousse au péché, qui nous pousse à des choses mauvaises, à agir non pas selon les plans de Dieu, non pas selon la volonté de Dieu, mais selon notre propre volonté. La chair fonctionne exactement de cette manière, elle veut satisfaire les envies. Ah bah tiens, j'ai envie, alors je le fais. Vous savez, quand un lion il est dans la nature, il ne va pas demander à Dieu s'il peut aller manger la petite gazelle qui court là-bas. Il agit, c'est son instinct qui ressort, et il y va, il attrape, et il mange, il se nourrit. Il n'a personne au-dessus de lui, même si Dieu est au-dessus de lui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne demande la permission à personne, il agit comme bon lui semble. C'est ça l'instinct animal. Et parfois, nous, les êtres humains, nous fonctionnons de la même façon. Nous avons un sentiment, une émotion, et plutôt que de la soumettre à Dieu, cette émotion, nous allons faire ce que nous voulons. Ah ben tiens, j'ai des sentiments pour cette personne et j'y vais.
Et même si ce n'est pas la volonté de Dieu, et même si Dieu dit que des choses ne sont pas bonnes, nous allons les faire parce que nous avons cet instinct animal. Chez les chrétiens, ce n'est pas possible, mes frères et mes sœurs. Nous ne pouvons pas faire ce que nous désirons. Nous ne pouvons pas laisser la chair prendre le dessus sur la raison, sur l'esprit, et surtout sur l'esprit de Dieu qui vit en nous. Nous sommes enfants de Dieu, nous l'avons chanté. Et celui qui nous dirige, celui qui nous conduit, c'est l'esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir ce côté charnel qui reprend le dessus. Nous allons prendre ce texte de l'histoire de David pour illustrer un petit peu le message ce matin. Ce matin, vous avez compris que je vais parler sur la chair, l'homme charnel. Dimanche prochain, je parlerai de l'homme spirituel. Ah, tout de suite on sent, c'est comme une belle mélodie. On commence d'abord, on tape, et ensuite, après, on met de la pommade, on adoucit, on bénit. Vous avez compris que je ne tape personne. Je préviens, j'avertis. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Je suis obligé de vous prêcher même des fois des choses qui ne sont pas agréables. Vous savez ce que je vous prêche là? Eh bien, je me le prêche à moi d'abord. Laurie, es-tu charnel? Laurie, comment est-ce que tu fonctionnes? Seigneur, sonde-moi. Révèle-moi si je suis sur une mauvaise voie. Révèle l'état de mon cœur. Parce que vous savez, l'homme, parfois, il croit que ce qu'il croit est bon. Il est droit à ses propres yeux. Mais au final, ses voies sont trompeuses. Elles peuvent l'amener à la mort. C'est ce que la Bible dit dans un beau proverbe. Vous êtes d'accord avec ça? Ou alors toutes vos voies sont droites et parfaites? Peut-être que c'est possible. Il y a quelqu'un ici qui est le cousin de Jésus-Christ et qui est parfait comme Jésus. En tout cas, la Bible ne le mentionne pas. Nous sommes tous à lutter contre la chair. Tous. Il n'y a personne ici qui peut dire « Moi, je n'ai aucune lutte. Moi, je suis parfait. Je me lève le matin, tout va bien. Je vais me coucher le soir, tout va bien. Tous les jours de l'année. » Alors, il y a des jours où tout va bien. Et merci Seigneur pour ces jours. On se régale quand il n'y a pas des combats, vous savez, difficiles, des luttes, des choses qui viennent peser sur nos cœurs. Mais ce n'est pas tous les jours. Il y a des fois où nous tombons, nous chutons, hélas. 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 5. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, fille d'Uri, le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte. » Waouh! Quelle histoire catastrophique, et c'est pas fini. Hein. Là, j'ai coupé en deux le texte. Mais quelle histoire catastrophique. Notre roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous avez vu comment, en peu de temps, il vient de s'écrouler. Cet homme qui était loin, l'esprit était en lui. Il avait été choisi par Dieu. Et il s'écroule pitoyablement. Et le problème ne vient pas avec Bathsheba. Si on regarde bien le texte, et pour ceux qui étaient là un mardi soir, Jean-Yves avait fait une superbe étude sur ce texte-là. Donc vous pourrez aller voir. La Bible nous dit, à l'époque où les rois partaient en campagne. Et David, il fait quoi? Il est dans son palais tranquillement. Il se la coule douce. Alors des fois, c'est bien d'être tranquille, d'être paisible. Mais là, il se la coule douce au moment où il n'aurait pas dû. Il devait être là pour encourager son armée. Il devait être auprès de son armée. Il devait montrer qu'il était un roi loyal, un roi qui montre l'exemple. Il devait être là et montrer qu'il y avait une unité entre la royauté et le peuple, entre la royauté et l'armée. C'est ce que les rois à l'époque faisaient. Et le roi David, au lieu d'être auprès de son armée, le texte nous dit, et si on le reprend, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, lui, David, ne se met pas en campagne. Il envoie ses gens aller, fête, et David va se reposer. Un temps de tranquillité pour David. Mes frères et mes sœurs, la Bible nous dit que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Souvent, c'est quand tout va bien. Souvent, c'est quand la vie est belle que Dieu nous aplanit le sentier, le chemin. Vous savez, il y a des temps où c'est vraiment agréable.
Il y a des temps qui sont bons, qui sont merveilleux. Des temps de repos et de paix. Où le Seigneur nous permet d'avoir un temps de paix. Et dans ces moments-là, souvent, l'être humain a tendance à se relâcher. C'est vrai ou pas? Moi, je sais que je suis toujours en train de travailler. D'une façon ou d'une autre, je suis actif. Mais les moments où je baisse à peine les bras, j'ai l'impression qu'il y a une fatigue. Vous voyez ce que je veux dire? Spirituellement, c'est un peu pareil. Lorsqu'on commence à se dire « Ah, tout va bien, tout va bien, tout va bien ». Et c'est là où le diable il se dit « Bah tiens, il n'est plus en alerte là, le frère. La sœur là, elle n'est plus en train de veiller. C'est à ce moment-là que je vais attaquer. » Et là, David, il est dans cette phase où tout va bien, il est devenu roi, c'est bon, il n'y a plus de soucis, enfin, il y a des soucis, mais en tout cas pas les soucis qu'il avait au départ, où il risquait sa vie à chaque moment, où Saül voulait le tuer, où il était pourchassé, sa vie était obligée de dépendre de Dieu totalement. Là, il est dans un temps où il envoie son armée et il va se lever sur les jardins et il va voir une belle femme. La Bible nous dit qu'elle avait un beau visage. Alors je l'imagine comme ma femme, un peu, un visage magnifique, somptueux, et voilà. Mais voilà, et David, il voit cette femme. Et puis, il dit, mais il reste la fixer. Il observe, parce que tu peux voir des femmes, tu peux voir des hommes, tu ne fais pas exprès, tu es là, tu marches dans la rue, tu vois les visages. Ah oui, on ne va pas marcher, vous savez, la tête baissée comme ça, de peur de tomber. Le problème de David, c'est que ses yeux sont restés fixés. Il la voit, puis là, il observe, il la voit au point de voir que c'est une très belle femme, qu'elle a un beau visage. Et puis, ah bah tiens, il fait appeler des gens de son service, il dit, mais c'est qui cette femme? Donc David, déjà le regard un peu trop insistant. Vous savez, parfois, nous aussi, nous pouvons avoir les regards un peu trop insistants sur des choses. C'est vrai ou pas? Demandez au Seigneur de vous mettre des lunettes spirituelles. Voilà. C'est important, souvent je le dis aux jeunes. Mais là, je le dis à l'église ce matin. Vous savez, moi, quand je me suis converti, avant ma conversion, j'avais un problème avec les femmes. Et quand je me suis converti, je voulais tellement plaire à Dieu. Et puis je me rappelle, je conduisais, puis je tournais ma tête, et là, je voyais une fille. Et ma tête, vous savez, une lutte entre la chair et l'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà été en lutte. Et moi, je refusais. Donc, je conduisais droit. Et c'est arrivé au début de ma conversion, plusieurs fois où je devais cadrer mon regard. Je ne voulais pas tomber. Je ne voulais pas pécher. Je ne voulais pas faire une David. On pourrait l'appeler comme ça aujourd'hui. Et du coup, je me suis discipliné. J'ai discipliné mon regard. J'ai discipliné ma propre vie pour plaire à Dieu. La Bible nous dit d'être des disciples. Et un disciple, il se discipline. Excusez-moi, si tu sais que ta main est une occasion de chute, coupe-la. Si tu sais qu'il y a des endroits qui vont te faire tomber, n'y va plus. S'il y a des choses qui vont te faire tomber, ne les regarde plus. Il y a des choses à mettre en place. Jésus, il ne vient pas, il ne dit pas, tiens, allez, je vais tout faire à ta place. Il te demande à toi aussi d'agir. Il te demande aussi à toi de faire le premier pas. Bien sûr que lui, il t'aidera. Bien sûr qu'il ne te laissera pas tomber. Mais tu dois faire le premier pas. Parce que si à ma conversion, je conduis, je voyais les filles, oh, je serais resté regarder comme ça. Mais bien sûr que je serais retombé dans mon péché, dans ma souillure. Mes frères et mes sœurs, des fois, il y a des choses simples à mettre en place. Et nous, on croit que tout est spirituel et que tout va tomber du ciel. Bien sûr qu'il y a... La Bible nous dit que tout est spirituel dans le combat. Mais Jésus nous demande aussi de faire le premier pas. Il y a des choses que nous devons mettre en place. Donc moi, je dis souvent aux jeunes, faites attention, disciplinez votre regard, faites attention à ce que vous faites. Alors que David regarde, sa chair le fait insister et il va demander, vous savez, quand il commence à demander, « Ah, mais qui est cette femme ?» Déjà, dans son cœur, il y a, comme on dit en Bretagne, anguille sous roche. Je ne sais pas si on le dit ici. Voilà. Nous, on dit, il y a anguille sous roche, on le dit souvent. Il commence à insister et là, il fait appeler, « Mais qui est cette femme ?» Et vous savez... Dieu est bon quand même. Parce que dans ce texte, ce n'est pas une femme inconnue. Ce n'est pas une femme qui passe là, que personne ne connaît. Sinon, David, il aurait fait son péché, ni vu ni connu. Et non. Là, le Dieu l'avertit. Il dit non, attention, cette femme, c'est la femme d'Uri.
Uri travaille pour toi, c'est un chef de guerre. Il est même au combat, donc attention. Et là, David n'écoute pas. Il dit, bon, faites venir cette femme, il va coucher avec. C'est grave cette histoire. C'est grave parce qu'à ce moment-là, il y a un combat dans le cœur de David, entre la chair et l'esprit. Il y a ce combat où il voit une belle femme et il veut la voir. Et puis, il y a Dieu qui lui révèle à travers ses serviteurs en disant, non, c'est la femme d'Uri là. C'est la femme d'Uri, donc elle est mariée. David connaît la loi. David sait que c'est pas bien de convoiter la femme de son prochain et de commettre adultère, il le sait. Et il va faire toutes ces choses-là. Mes frères et mes sœurs, si un homme comme David est tombé, à plus forte raison, comment nous devons veiller dans nos vies? Si cet homme, selon le cœur de Dieu, est tombé, il a chuté. Nous aussi, nous devons veiller. Alors là, je ne vous parle pas de l'adultère et des femmes ou des hommes pour les femmes, là. Je vous dis sur toute chose. Il y en a qui vont tomber sur d'autres choses. Il y en a qui vont avoir une faille qui est bien différente de l'autre. Et il va falloir veiller sur nos cœurs, veiller sur ce que nous faisons, sur ce que nous regardons, avec qui nous traînons aussi. Parce que la Bible nous dit les mauvaises mœurs corrompent les bonnes compagnies. Mes frères et mes sœurs, être chrétien, ça peut parfois être compliqué, parce qu'il y a des choix à faire, des choix qui nous étirent. La chair recherche le plaisir avant l'obéissance. Vous le savez, ça. La chair, elle veut son propre plaisir avant d'obéir à quoi que ce soit. Moïse l'avait compris. Et dans Hébreux 11, 25, il est dit que Moïse, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le péché, en premier abord, c'est bon. C'est vrai ou pas? Souvent, on est là, oh, regarde ça, ça a l'air bien. Le péché est attirant. Vous savez, si le péché, c'était horrible, on n'aurait pas envie de tomber dans le péché. Et personne ne tomberait dans le péché. Même les inconvertis. Si les inconvertis s'approchaient, ah, le péché c'est dégoûtant. Quand vous mangez quelque chose qui n'est pas bon, franchement, vous n'allez pas le remanger, c'est dégoûtant. Enfin, c'est logique. C'est pareil, si le péché était dégoûtant, mais personne ne voudrait tomber dans les péchés. On esquiverait le péché, on se dit, oh, c'est horrible, c'est dégoûtant. Le péché, il y a souvent quelque chose qui vient nous attirer dans le péché. Quelque chose qui est séduisant. Et c'est comme ça que les gens tombent. Parce qu'en premier abord, c'est séduisant, ça a l'air bon. On va goûter cette pomme. Un regard, elle a l'air bonne, la pomme. Alors je croque dedans. C'est ce qui s'est passé. La chair, elle refuse la soumission. Dans Galates chapitre 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » C'est vrai ou pas? C'est vrai que la chair, elle est quand même rebelle. Elle ne veut se soumettre à personne. Elle veut faire ce qu'elle veut de son propre chef. Il existe un combat permanent dans chaque chrétien. Et chaque chrétien doit toujours faire attention à ne pas laisser la chair ressusciter. Je me rappelle, j'avais un pasteur qui disait « Faites attention à faire en sorte que la chair ne ressuscite pas. » Et c'est ce que nous devons faire. Vous savez, quand vous nourrissez la chair, c'est réel, hein? Si vous nourrissez la chair, elle reprend vie. Tout simplement. Si vous ne nourrissez pas votre chair, elle reste crucifiée là où elle est. Jacques dira aussi que la chair produit la mort. Dans Jacques chapitre 1, versets 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. C'est dommage, on ne peut même pas dire que c'est de la faute des autres si on est tombé. Souvent, on aime bien, c'est vrai. Hein. Il y en a un, il a dit, c'est la faute de ma femme. Et l'autre a dit, c'est la faute du serpent. Vous savez, on va toujours rejeter le péché sur le dos des autres. On aime ça. On aime rejeter le péché. Vous savez, c'est tellement dur de dire, oui, c'est moi. Je suis responsable, pardon. Qui aime aller demander pardon? Moi, je le fais facilement. Quand j'ai blessé quelqu'un ou autre, mais je ne dis pas que j'aime. C'est vrai ou pas? Vous savez, il y a ce combat-là qui est là. Ou la honte, je vais aller demander pardon. Ou la honte, je vais être humilié parce qu'en fait, ça va montrer que j'avais tort. Ou la honte. Et c'est vrai que là, dès qu'il faut aller demander pardon à quelqu'un quand on a fauté, il y a comme un combat qui se met en route. Il n'y a que moi tout seul ou vous aussi, ça vous fait pas? Hein, j'ai eu peur, je me suis dit, c'est moi le pire.
Je suis censé être le pasteur et c'est moi le pire des pires. Merci Seigneur, nous sommes tous des êtres humains. La réalité, elle est là. C'est que ce combat vient dans le cœur. Et il se met en marche. La chair, elle dit, mais non, honte à toi, tu vas être humilié devant les gens. En plus, tu as peut-être une position, tu as peut-être une condition, tu as un titre, ou tu es quelqu'un, tu es estimé. Là, tu vas être rabaissé, humilié. Et la chair, vous savez, hein, elle va tout faire pour que tu n'ailles pas demander pardon. Elle va tout faire pour que tu restes dans ton péché. Tout. Elle va trouver toutes sortes d'excuses. Ah, en plus, c'est pas si grave ce que tu as fait. Et puis, bon, tu as été brisé quelqu'un en deux, mais c'était normal. Elle méritait, tu l'as insulté, tu as critiqué, tu as médit dans son dos. Mais au final, elle n'était pas si bien que ça, cette personne. Donc, est-ce que Dieu ne s'est pas servi de moi d'ailleurs pour le faire? C'est vrai, hein? Vous savez, la chair, elle est excellente hein, pour trouver des arguments pour rester dans le péché. Ce combat, on l'a tous, mes frères et mes sœurs. On l'a tous. C'est un combat qui est dans le cœur de chaque être humain parce que, jusqu'à preuve du contraire, on est tous faits de chair et d'os. C'est vrai ou pas? Il y a peut-être un cyborg dans la salle, ça m'étonnerait, mais nous sommes tous les mêmes. Nous avons cette nature pécheresse qui essaye de prendre le dessus constamment. Et c'est là où l'Esprit de Dieu doit venir nous conduire, nous diriger et nous ramener dans toute la vérité. Oui, j'ai péché, pardon Seigneur. Ça commence par une repentance auprès du Seigneur Jésus. Et ensuite, si tu as péché contre quelqu'un, va et demande-lui pardon. Vous savez, vaut mieux être humilié devant les hommes qu'au jour du jugement, être humilié devant Dieu et pour l'éternité. Comment s'exprime la chair? Parce que la chair, elle s'exprime. Dans Matthieu chapitre 7, verset 17, la Bible nous dit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Eh oui, à un moment, ça va se voir. La chair produit ses fruits. Et de mauvais fruits, la chair finit toujours par nous amener à quelque chose de mauvais. On voit que là, David, ça commence par le regard. Le regard l'amène à vraiment aller commettre l'adultère. Ensuite, l'adultère, on va le voir après, va l'amener dans le mensonge et dans toutes sortes de choses mauvaises. Quand on laisse la chair et qu'on nourrit la chair, ce qui au départ, c'était juste un doigt qui venait d'être pris par le péché et la chair, ça va être le bras et tout le corps. Au lieu de dire « Seigneur, viens et règle le problème, je me repens. » Et puis là, c'est réglé, le péché est pardonné, la situation est réglée, ça va s'intensifier. On va reprendre le texte dans 2 Samuel, toujours au chapitre 11, et cette fois-ci, à partir du verset 6 à 13. Alors David expédia cet ordre à Joab. « Envoie-moi Uri le Héthien » et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale, et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale, avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et l'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là, et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Oh là 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 là. Vous savez, c'est un crescendo avec le péché. C'est un crescendo. Pour ceux qui connaissent un peu la musique, le crescendo, tu sais, ça va, ça s'accélère, c'est de plus en plus fort, etc. La chair nous fait aller en crescendo. C'est comme ça avec le péché. Au départ, c'est un petit péché. Après, c'est plein de petits péchés, une succession, et ça devient après un péché tellement gros que c'est même plus cachable. On ne peut plus rien faire avec. Vous savez, David, il commet l'adultère. S'il s'était arrêté là, il s'était repenti. Alors c'est sûr qu'il aurait eu des soucis. Mais au moins il aurait fait ce qui est bon devant l'Éternel. Mais là, il va commencer à mentir pour cacher son erreur. Ensuite, quand il voit que ça ne prend pas,
Vous savez que la Bible dit de ne pas s'enivrer. Vous êtes OK avec ça? Hein? Il ne faut pas s'enivrer. Je ne parle pas de... Bon, je ferai ça à un autre sujet. Mais en tout cas, nous ne devons pas être enivrés. C'est important. Et David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enivrer le gars. C'est moi qui ai péché, mais je vais essayer de faire pécher l'autre. Vous vous rendez compte comment ça se passe? Pour camoufler en plus son péché. Alors, sur le coup, je tiens à le dire, David, c'est une crapule quand même. Là, c'est pas un homme bon. Hein. Là, l'homme selon le cœur de Dieu, il s'est loupé pitoyablement. Ça me rassure parce que parfois, je me loupe. Et je me dis, ouh, j'ai pas été aussi loin que David, merci Seigneur. Parce que David, il a été pardonné derrière. Eh oui. Et là, David, après ça, il va tout faire pour essayer de faire cacher sa faute. Il va essayer d'amener cet homme à aller coucher avec sa femme pour faire croire que c'est lui qui l'a fait tomber enceinte et tout ça. Vous vous rendez compte de ce que David fait? Vous vous rendez compte de la saleté du péché? Comment sa chair le pousse à aller de plus en plus loin? Un homme qui était loin, conduit par l'Esprit, en plus amenant le peuple, dirigeant le peuple vers Dieu. Cet homme s'écroule, il s'effondre, et au lieu de se relever directement et de mettre fin à son péché, la Bible nous dit qu'il va s'enfoncer de plus en plus loin. La chair nous pousse à faire des choses mauvaises. Et si au départ, on faisait des petites choses, la Bible nous dit qu'on va aller de plus en plus loin, on va mentir, on va cacher le péché. Et David a été jusqu'à, on va le voir encore après, encore plus loin. Parce que voyant qu'il ne pouvait pas cacher son péché, son adultère, il a été jusqu'à faire commettre le meurtre. La Bible nous dit que la chair peut produire la cruauté à l'extrême. Dans 2 Samuel chapitre 11 verset 15, il a placé Uri au plus fort du combat. Et il donne cet ordre, David, et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Waouh! L'homme selon le cœur de Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas le blâmer. Parce que nous tous, à des moments, nous pouvons tomber. Peut-être pas aller tuer physiquement des gens, je l'espère en tout cas, que quand vous tombez, vous n'allez pas tuer des gens. Que vous n'êtes pas un tueur en série. Sinon, c'est que j'aurais 2-3 soucis à régler avec vous. Mais la réalité, c'est que parfois, nous tuons avec la langue. Mes frères et mes sœurs, parfois, nous sommes des assassins en puissance avec notre langue. La langue a le pouvoir de vie ou de mort. C'est vrai ou pas? La Bible ne le dit pas? Et parfois, avec notre langue, nous détruisons les gens. Nous sommes des meurtriers en puissance. Nous fracassons des jeunes convertis, parfois des anciens, parfois des gens. Nous critiquons, nous faisons du mal. Il y a un terme qui est utilisé dans la Bible qui me faisait rigoler. C'était les conciliabules. Vous connaissez ce mot? David il dit, forme contre moi un conciliabule ou des conciliabules jour et nuit, etc. Parfois nous allons et... Ah ouais, lui, Et en plus, un conciliabule, tu parles en secret, en silence. Et souvent, c'est pas pour le bien. Jamais. On est d'accord, mon frère. Voilà. Est-ce que nous aimons les conciliabules ici? C'est intéressant comme question. Parce que ça aussi, ça peut être quelque chose qui vient détruire des gens. J'ai eu le témoignage de quelqu'un, il y a plusieurs années en arrière. Des gens ont parlé sur son fils. Et son fils avait des soucis, c'est des choses qui arrivent. Et puis c'est revenu aux oreilles de son fils. Hélas, un jeune adolescent, il a quitté l'église. C'est un meurtre spirituel qui a été effectué ce jour-là. Mes frères et mes sœurs, parfois parler, ça amène à ça. Parfois créer des conciliabules, ça amène à ça. C'est des meurtres, nous venons tuer des gens dans leur dos. Il ne faut pas que nous soyons des David. Il ne faut pas que nous fassions la même chose. Le Seigneur nous amène à être droits. Le Seigneur nous amène à bénir avec notre langue et non pas à maudire. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que nous ne devons pas faire comme David. Les œuvres de la chair aujourd'hui, et la Bible nous le dit, elles sont manifestes. On le trouve dans Galates chapitre 5, versets 19 et 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés,
les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les exécrables et les choses semblables. Alors là, il y a une liste, c'est un peu long quand même. La chair s'exprime par la colère. Combien de familles sont brisées? Des paroles qui ont été données, un peu trop hautes. Ah, t'es comme ci, t'es comme ça. Ou tu dis à ton fils et à ta fille, tac. Et la colère vient briser des familles entières. Seigneur mon Dieu, que l'amour règne dans nos familles. Qu'il n'y ait pas de colère, pas de choses mauvaises qui viennent briser nos familles. Si tu te mets en colère une fois, alors je ne vais pas dire que ce n'est pas grave, la Bible dit si tu te mets en colère, ne pêche pas. Moi je parle de ce qui vient après la colère. Mais si tu es habitué à te mettre en colère, si tu es un colérique, et si à chaque fois il y a des tensions, tu crées des problèmes, laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, qu'il y a un côté charnel en toi qu'il faut combattre. La chair s'exprime aussi par l'impureté, l'impudicité. Combien de témoignages j'ai entendus de chrétiens qui sont dans la pornographie? Mes frères et mes sœurs, nous ne pouvons pas nourrir la chair. Ça fait du bien à la chair peut-être, mais derrière tout ça, ça attriste le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre en marchant dans la pornographie. Souvent, c'est parce que nous nourrissons la chair plus que nous nourrissons le reste. Venir à l'église, c'est pas suffisant. Excusez-moi de vous le dire, c'est bien, on entend des messages, on chante et on prie, et c'est une bonne chose. Mais sur le temps qu'on a dans la semaine, le nombre d'heures passées dans la semaine, c'est comme si vous vous nourrissiez tous les jours que de cacahuètes. Vous comprenez qu'à un moment, vous allez avoir un souci. Quelques heures dans la semaine ne suffisent pas par rapport aux centaines d'heures d'une semaine. Vous devez vous nourrir de Dieu. Vous devez vous nourrir de sa parole. Et vous allez voir que si vous nourrissez votre âme des choses de Dieu, des choses qui viennent du ciel, de sa parole, de temps de prière, de la puissance, de vraiment d'une relation profonde avec Dieu, ces choses-là disparaîtront. La parole de Dieu produit toujours un effet. Elle vient ôter certaines choses de nos cœurs qui sont mauvais. Alors nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons rejeter les choses qui sont mauvaises et qui nourrissent la chair. Alors je sais que ce n'est pas facile. Mes frères et mes sœurs, je sais que c'est difficile. On est dans un monde où tout aujourd'hui est fait pour nourrir la chair. Sur un arrêt de bus, la chair est nourrie. C'est vrai, hein, tu marches en ville, même si tu veux être pieux, avoir une vie en règle, ne rien regarder de mal, tu vas en ville, tu regardes les arrêts de bus, tu vois toujours des affiches, tu te demandes pourquoi ils mettent ça exprès, on a l'impression. Franchement, au mieux de mettre des affiches simples, des trucs quelconques, peu importe, ils nous mettent des affiches qui viennent nous agresser. Le monde veut nous nourrir, sa musique. La musique du monde aujourd'hui, c'est quelque chose. Hein. Si avant, il y avait quelques musiques joyeuses, et, allez, un peu festives et tout ça, aujourd'hui, c'est compliqué. Le monde va tout faire pour nous nourrir dans ce que nous regardons. Les séries, les machins. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des choses qui ne viennent pas nourrir la chair. Eh oui, l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il y a tellement de choses, l'amertume, l'animosité, les clameurs, les calomnies. Tellement de choses qui viennent nourrir notre chair. Et nous devons lutter contre ces choses-là. La Bible nous dit, on l'a lu tout à l'heure dans Romains au chapitre 8 et au verset 13, « Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Ce matin, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Et je ne fais que prêcher ce que la parole de Dieu nous dit. C'est un sujet qui n'est pas facile. Vous êtes d'accord ? C'est compliqué de parler de la chair, de tout ce qu'elle produit. Et puis ça dérange, ça vient travailler des cœurs, ça vient secouer. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mes frères et mes sœurs, nous devons laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. Nous devons faire en sorte que l'Esprit de Dieu grandisse en nous, qu'il prenne toute la place. Que chaque recoin de nos vies, chaque recoin de nos cœurs, de nos pensées, elle soit pour Jésus-Christ. Plus nous nourrissons la chair et moins Christ vit en nous. Et au bout d'un moment, on a le danger de voir l'Esprit qui se retire de nous. Mes frères et mes sœurs, ce sujet de ce matin,
est capital pour chacun d'entre nous. Il est important. Si nous laissons la chair prendre le dessus sur nos vies, alors, Paul le disait, nous mourrons. Nous voulons être une église de vivants. Une église qui marche selon le cœur de Dieu. Une église qui marche par l'esprit et qui se laisse façonner par la parole de Dieu. Plutôt que d'être une église qui résiste. Une église qui refuse que Dieu vienne travailler nos cœurs. Une église qui vient et qui refuse au final de marcher selon l'esprit de Dieu. Ô Dieu, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, d'une certaine façon. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. J'aimerais dire à certaines personnes qui peut-être, ce matin, sont charnelles. Parce qu'il y en a peut-être parmi nous. J'aimerais vous dire que le roi David s'est repenti de son péché. Quand Nathan est venu vers lui, le prophète, et lui a dit « Hé, c'est toi qui as fait du mal. C'est toi qui as volé la brebis de ton frère, etc. » Le roi David est tombé sur ses genoux, il a dit « Mais, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et la Bible nous dit qu'il est revenu à Dieu pleinement, que Dieu l'a pardonné, que Dieu a fait de belles choses avec lui derrière. Bien sûr, il y a eu des conséquences à ce qu'il a fait, mais il a été pardonné de son péché. Et plutôt que de faire comme le roi Saül, parce que, excusez-moi de vous le dire, il y a des personnes qui feront comme le roi Saül. Saül, il a refusé de se repentir de son péché. Ce qui l'intéressait, Saül, c'était de garder la face devant le peuple d'Israël. Mais que vont dire les gens ? Oh, reviens avec moi, comme ça ils verront que tu es toujours avec moi. Ce qui l'intéressait, c'est le regard des autres sur sa condition, sur son titre, sur sa royauté. David, lui, s'est repenti, il a livré son cœur devant Dieu. Il a demandé pardon pour son péché. Il a pleuré, il a écrit un psaume merveilleux. Allez lire le psaume 51. C'est un psaume merveilleux, un psaume qui parle de la repentance. Et parce que le roi David s'est repenti, parce qu'il a pleuré sur son péché, Dieu l'a rétabli. Dieu le lui a pardonné. Parce que nous avons un Dieu rempli d'amour qui pardonne ses enfants quand ils lui demandent pardon. Alors ce matin, ne restons pas dans notre péché, mais tournons-nous vers Dieu quand nous sommes dans le péché, quand nous avons des choses qui sont dans nos vies, dans nos cœurs et qui nous tiraillent. Dieu ne veut pas nous juger, ce n'est pas encore le temps du jugement. C'est le temps de la grâce. Et ce matin, le Seigneur veut appeler quelqu'un à se repentir de ses péchés, à se repentir de ses critiques, de ses médisances, de sa pornographie ou je ne sais quoi, je ne sais pas ce qui te tiraille ce matin. Mais Dieu veut te bénir, il veut te faire du bien. Et pour ça, tu dois juste te placer devant lui et dire « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour ma nature pécheresse. » Et figure-toi que Dieu te pardonnera, parce que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui à chaque fois pardonne le juste. Oh, merci mon Dieu pour ton amour. Merci mon Dieu parce que nous pouvons nous placer devant toi et que toi, avec tes yeux d'amour, sur notre pardon, tu nous pardonnes. C'est pas merveilleux? C'est pas beau d'avoir un Dieu rempli d'amour comme ça? Alors oui, si tu tombes une fois, je veux aussi préciser ça, t'es pas éradiqué de la surface de la terre. Parce que certains, j'ai souvent des questions, des jeunes, souvent, qui me disent « Oh, l'autre jour j'ai fait ça. » Je dis « Calme-toi d'abord, respire un coup, place-toi devant Dieu. » Et tout simplement, demande pardon. Ce n'est pas parce que tu es tombé que Dieu t'a enlevé du livre de vie. C'est un état de pécheur. Si tu refuses de te repentir de ton péché, tu restes dans un état de péché. Et c'est là où tu vas avoir des soucis avec Dieu. Mais si tu te repens, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas vrai, Christian? Le petit clin d'œil, ça veut dire OK. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alors mes frères et mes sœurs, marchons comme des enfants de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Quand il faut se repentir, repentons-nous. Quand il faut faire les choses pour Dieu, faisons-le. N'ayons pas honte. Vous savez, c'est mature, et je vous le dis. Il y a une maturité spirituelle vers quelqu'un qui va demander pardon à quelqu'un d'autre. C'est les gens matures qui vont demander pardon.
C'est les enfants qui disent, non, moi je veux pas demander pardon. Non, moi je veux, non, ah non, c'est elle qui a dit en première, machin et tout ça. Les hommes et les femmes matures dans la foi vont demander pardon. Ils se repentent de leurs péchés. Ils demandent pardon et c'est réglé. Alors mes frères et mes sœurs, en conclusion, j'aimerais juste qu'on puisse, chacun d'entre nous, s'examiner devant Dieu. Qu'on puisse ce matin, et c'est là notre prière, dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » J'aimerais qu'on ferme les yeux tout simplement. Alors je sais que c'est un message qui ce matin peut peut-être étirer les consciences, étirer les cœurs. Mais c'est un message salutaire. Je sais que ce matin, ce message a pu peut-être déranger des gens. Mais vous savez, ce message m'a dérangé moi d'abord. Parce que le Seigneur m'a plongé en moi-même, à aller faire une introspection. Laurie, comment tu es? Comment est l'état de ton cœur? Comment est ta santé spirituelle? Comment est-ce que tu peux te placer devant moi, Laurie, s'il y a des choses à régler? Et j'aimerais que ce matin, chacun d'entre nous sur notre chaise, nous puissions faire la même chose. Seigneur Jésus, sonde-moi. Sonde mon cœur. Sonde-moi, oh Dieu. Je ne veux pas marcher par mes propres voies. Je ne veux pas, moi, faire comme le roi David qui, à un moment, a basculé au point d'aller commettre un meurtre. Seigneur, viens sonder mon cœur. Viens voir comment je suis ce matin. Je veux me placer devant toi. Je me mets à nu devant toi, Seigneur. Il n'y a rien qui est caché devant ta face. Alors, Seigneur, viens me révéler ce qu'il y a dans mon cœur, au plus profond de mon cœur. Viens, Seigneur, mon Dieu, me montrer ce qui ne va pas. Je veux marcher pour toi. Je veux vivre pour toi, Jésus. Je veux être purifié pour toi. Tu as dit que quand tu reviendrais, tu voulais une église, une épouse qui soit pure. Seigneur, je veux être pur pour toi. Alors ce matin, viens ôter le péché de ma vie. Ce matin, viens ôter l'orgueil, viens ôter la médisance, viens ôter, Seigneur, peut-être la pornographie, viens ôter toutes les choses qui m'empêchent d'être pur devant toi. Parce que j'ai besoin de te faire plaisir, Jésus. J'ai besoin que tu m'aimes et que tu valides. Je sais que tu m'aimes, mais j'ai besoin que tu valides qui je suis. Que tu valides, Seigneur mon Dieu, ma démarche, ma marche devant toi. Je ne veux pas être un pécheur ce matin. Je veux rester enfant de Dieu. Et pour ça, j'ai besoin que tu viennes purifier ma vie. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Alors ce matin, simplement, je vais laisser un temps de silence. Je ne vais pas faire un appel à main levée. Ça va être un temps de silence entre toi et Dieu. Et pendant cette minute de silence, peut-être que le Seigneur va te parler. Ou peut-être que tu sais déjà, tu connais les failles de ta vie. Et pendant ce temps de silence, tu vas pouvoir te repentir devant Dieu. Et dire, Seigneur, je fais le premier pas ce matin, je me repens d'être comme ceci ou comme cela. Et ensuite, je te laisse transformer mon cœur et ma vie. Alléluia. Alléluia. Seigneur mon Dieu, ce matin, que ce message vienne se sceller dans les cœurs, Seigneur mon Dieu. Amen. Tu nous as sauvés, c'est pour la vraie liberté. Tu nous as affranchis, Seigneur mon Dieu, affranchis du péché, affranchis de l'esclavage du péché. Nous sommes libres aujourd'hui.
la chair n'a plus de puissance sur nous. Parce que, Seigneur mon Dieu, ton esprit vit en nous. Et nous te demandons ce matin de nous aider, Seigneur mon Dieu, dans notre marche de tous les jours. De nous aider à vivre selon ta parole. De nous laisser conduire et diriger par le Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur Jésus, et nous le savons. Alors ce matin, notre prière, c'est que tu viennes ôter, enlever tout ce qui traîne dans notre cœur. Amertume, orgueil, rébellion, Seigneur mon Dieu, péché caché, addiction, peu importe ce que c'est, Seigneur mon Dieu. Nous mettons tout à nu devant toi ce matin et nous te demandons, viens régner sur nos cœurs, viens régner sur nos vies. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parce que Seigneur, nous ne voulons pas être charnels, parce que la vie de la chair, c'est la mort. Nous voulons être des chrétiens spirituels, des chrétiens qui marchent selon ton esprit et qui vivent pour toi. Et Seigneur mon Dieu, en qui tu pourras dire bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle, nous voulons rester fidèles à toi, fidèles à ta parole, Seigneur mon Dieu. Et pour ça, nous avons besoin d'une vie de l'esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit abonde dans cette Église et dans nos cœurs, Seigneur. Que le Saint-Esprit abonde en nous. Qu'il n'y ait plus, Seigneur mon Dieu, plus de côté charnel en nous. Que tu viennes, Seigneur mon Dieu, vaincre les péchés qui sont dans nos cœurs, afin que nous puissions marcher réellement en hommes et en femmes libres. Amen. Alléluia.